Tiens, je vais accueillir Baudouin au 32-16 avant vos avis, Elton et David, justement. Salut Baudouin. Ouais, salut tout le monde. Comment ça va? Bienvenue dans Génération After sur Salut, Laurent. RMC. Supporter du PSG, bien sûr. J'ai relu Félix. Je pense qu'on ne l'a jamais fait à Baudouin. Non, C'est très sympa. Non, Belle presque blague jamais. vintage. Presque jamais. Tout le temps, quoi. Quel est le joueur que tu veux mettre en avant, toi, sur la phase finale du Paris Saint-Germain là? Alors, je vais être un peu surprenant. Enfin, surprenant, peut-être pas tant que ça au final. Euh, Déjà, c'est un collectif qui est formidable et c'est toujours très difficile, je trouve, de sortir une Ouais. individualité C'est vrai. de ce groupe. Mais il y en a un, moi, qui m'impressionne, c'est Kvara. Parce que il arrive au mercato d'hiver et on a l'impression que tout de suite, il est fondu dans le groupe, il est fondu dans le plan de jeu. On a l'impression que ça fait 3 ans qu'il est là et il est important aussi bien pour aider à défendre, il est important dans les transitions et en plus, il est là à la fin et il va mettre son but ou presque. Hier, sa frappe, elle est juste incroyable. Et c'est vrai que on aurait pu citer Donnarumma, on aurait pu citer Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, il y en a plein, mais pour moi, ce gars-là, pas que sur le match d'hier, hein, sur l'ensemble, depuis son arrivée, je suis over fan et j'ai hâte de le voir sur une saison pleine l'an prochain. Je pose une question, Baudouin, sans réponse évidemment, mais je la pose quand même. Est-ce que le PSG en serait là sans l'arrivée de Kvara cet hiver? Non. Évidemment qu'il n'a pas tout changé, mais il a été tellement essentiel, déterminant sur tous les matchs. Hier soir, on peut en débattre aussi. Est-ce qu'il fait son meilleur match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Dans le volume de jeu, il y a très peu de déchets. Non, mais il n'est pas décisif, il marque pas. Dans l'implication défensive surtout. Ouais. C'est un délire. Quand impressionnant. j'étais au stade, c'est là que tu prends la mesure de son volume, son abattage sur tout le couloir droit, ou gauche parfois même. Et avec un déchet technique très très limité. Elton. C'est d'autant plus valorisant qu'il n'a pas de statistiques contre Arsenal. Et donc, on met en avant son travail parce que, effectivement, du côté de Naples, moi, Il fait une passe décisive à Dembélé à l'aller. Oui, moi, je l'avais vu. Je parlais sur le match retour, mais à Naples, on l'avait vu, mais on ne l'avait pas regardé. C'est-à-dire qu'on avait l'image d'un joueur qui était de grande qualité, meilleur espoir de Ligue des Champions. Mais là, en fait, on a redécouvert un joueur qui est, en plus de talentueux, qui est déterminant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du côté de Kvara depuis son arrivée, c'est son humilité et son intelligence. Parce qu'il aurait pu arriver auréolé d'un gros transfert, en gros, vouloir démontrer que c'est un joueur en adéquation avec ce prix de transfert. Mais lui, il s'est fondu rapidement dans le collectif, avec notamment une discipline que moi, je ne connaissais pas nécessairement du côté de Naples. C'est-à-dire un joueur qui travaille énormément, un joueur qui ne rechigne pas à faire des efforts. Il avait sur la saison du titre à Naples. Hein. Oui, et à ce point-là, en Ligue des Champions, ça, pour moi, c'est vraiment bluffant. Kvara, il n'y a qu'à voir la prestation de Timber. Timber, c'est peut-être avec Gabriel, c'était peut-être le meilleur défenseur d'Arsenal cette saison. Et Timber, sur 2 rencontres, qui avait été impérial contre le Real, face à tout de même des clients dans sa zone, puisque la zone, en fait, offensive gauche de l'adversaire, c'est la zone de préférence du Real. Là, il a été très en difficulté, jusqu'à faire rentrer Ben White, qui n'a quasiment pas joué de la saison. Donc, quand on voit les prestations de Timber face à Kvara, ça donne énormément de crédit à la double confrontation de Kvara. Baudouin, je t'ai coupé la parole. Tu voulais rajouter quelque chose sur Kvaratskhelia? Je pense qu'en plus, ce gars-là, vraiment, dans l'état d'esprit, je suis vraiment fan. Et Joao Neves est dans cette abnégation pareille. Et je pense que Kvara, en plus, il fait progresser ses coéquipiers. Je pense que c'est un gars qui rend l'équipe meilleure parce qu'il pousse tout le monde. Enfin, c'est un peu mon impression que j'ai comme ça devant ma télé, mais qui pousse tout le monde vers le haut. Et si Luis Enrique est allé le chercher, c'est pas pour rien. Et il a un truc en plus de Barcola, parce que malgré tout, on est obligé un peu d'opposer les deux. Il a le côté déclic, ça peut sortir à tout moment, quoi, la frappe qu'il met sur le poteau. Ça peut faire basculer le match. Il fait basculer contre Aston Villa. Et David a raison, il va être très important, parce que le PSG va avoir le ballon contre l'Inter, très probablement, c'est même certain. Sur les phases de transition, Dumfries, Barella, Martinez, parce que c'est ce côté-là de l'Inter, il va être hyper précieux dans ce triangle-là pour aider Nuno Mendes. Mais clairement, Kvara, pour le coup, vraiment l'un des premiers à être sur la feuille s'il est en pleine possession de ses moyens pour ce match-là, parce que tactiquement, le Paris aura vraiment besoin de son travail défensif. Mais ce qui est important, c'est que c'est une force de dissuasion. Et pour moi, c'est très important en Ligue des Champions, parce que oui, il n'aura peut-être pas de statistiques, mais il va toujours
peser, il va toujours conditionner l'adversaire. Et c'est pas anodin de voir que les différents latéraux sur les parcours de Ligue des Champions, que ce soit Alexander Arnold, que ce soit, j'ai oublié le latéral droit. Matikash est sorti deux fois. Matikash qui sort à la mi-temps. Exactement. Remplacé par Dizazi. Exactement. Et Dizazi qui sur la première action, il se fait avoir. Et David vient d'évoquer Timber. Donc il conditionne, il pèse sur le latéral adverse et il fait en sorte que le PSG va continuellement avancer. Et pour moi, c'est un avantage considérable en Ligue des Champions. On parle encore à Birmingham du choix d'Emery à la mi-temps de mettre Dizazi à la place de Matikash. Alors, ok, il a un jaune, mais. Après, Matikash, il prenait des vagues. On peut aussi le voir. On peut le voir comme ça. Dizazi arrière droit quand même. Ils en parlent encore. Merci Baudouin d'avoir fait le 32-16. Avec plaisir. Très bonne soirée. Tu viens quand tu veux dans Génération After sur RMC. Vous écoutez RMC.